soignant. À vrai dire, ça datait déjà d'avant. Vous avez même pas le bon médicament. En pharmacie dévalisé dans l'urgence. Donc, j'ai ressorti quelques-uns de vos tweets, Raphaël Enthoven. Vous avez écrit ce qui est dangereux, ce sont tous les démagogues, les salauds qui, pour avoir inconsidérément célébré Raoult, continueront, au lieu de reconnaître une faute si grave, de flatter les pantins qui croient que la science est affaire de sondage et que Big Pharma nous manipule. Oui. Ça, c'est un premier tweet. Un deuxième tweet. Cher fanatique de Didier Raoult, la science n'est pas un match de foot ni un sondage, mais une démarche qui doit parfois revenir sur les pas. Quand une étude est invalidée, ce n'est pas la précédente qui reçoit la médaille. Et puis, il y a un troisième tweet. Fin du Raoult, charlatan démasqué. Pardonnez-moi, Oui. c'est pas un charlatan. J'appelle charlatan un type qui se prend pour un devin, qui prédit en février la fin d'une pandémie alors qu'il y connaît rien, qui vend une molécule qui ne marche pas, qui marche autant qu'une pastille Valda, qui brouille la recherche, qui vomit sur la méthode, c'est un déni de la science déguisé en défense de la science, qui se prend pour Dieu, qui explique, qui brandit ses diplômes pour montrer qu'il a raison, qui fait de la science une affaire de sondage, de la crédibilité une affaire de sondage. Oui, charlatan, je me fous qu'il soit infectiologue et qu'il ait des diplômes, comme on dit. Il y a des tas de gens qui ont des diplômes en philosophie aussi, vous avez des charlatans diplômés. C'est pas la question, je me fiche qu'il ait des diplômes, je me fiche de son CV, je n'aime pas cette façon, je n'aime pas le discrédit jeté sur les gens qui travaillent, j'aime pas la façon dont il parle aux journalistes, j'aime pas la façon dont il rompt le consensus scientifique autour d'une éthique de l'objectivité. Égal ce que vous disent les autres, moi mon opinion elle n'est pas modulée, ni par ce que vous dites, ni par ce que dit qui que ce soit que vous invitiez à la télévision, je m'en fous. Pardon. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il se trouve aussi que des gens qui ont cru mordicus, quoi qu'il arrive, une étude faite sur quelques dizaines de cas sans groupe témoin, doutaient mordicus, quoi qu'il arrive, d'une étude bidon qui portait sur 96 000 cas et faisait comme dans un match de foot, avait le sentiment en somme que la médaille d'argent recevait la médaille d'or une fois que la médaille d'or avait été disqualifiée. On n'était pas dans la science, on était alors là pour le coup pas dans la petite musique médiatique, c'est la grande musique médiatique. Le recouvrement du réel par l'image, par le bordel, par le chaos, par le sentiment que la connaissance commune peut fonder la science, ce qui est un crime, ce qui est un crime pour les gens qui vont manger ça ensuite. Pardon, j'en perds mes mots. À ce titre-là, il me semble que le mot de charlatanisme, c'est presque une litote en fait, en ce qui concerne Raoult, si vous voulez. Pitre me va mieux dans cette histoire. Cette façon qu'il a en plus de prendre les gens de haut. Mais c'est autre chose. Vous pouvez pas comprendre ce que je dis. Vous savez, vous pouvez pas comprendre. Mais c'est pas autre chose. C'est autre chose, Raphaël Enthoven. Vous pouvez pas comprendre. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Et alors, ce que ça me fout, je comprends pas votre question. Ok. Vous faites un commentaire, vous m'en fout complètement. D'accord. Ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que c'est que ces manières de vendre de la poudre de perlimpinpin, me disait l'autre, tout en expliquant à quelqu'un qui pose une question de bon sens qu'il peut pas comprendre. Je veux dire, c'est insensé. Le gouvernement de Raoult, c'est-à-dire depuis quelques semaines, on marche sur la tête, on est fou avec cette histoire. C'est pas grave, c'est marrant pour un prof de philo, c'est la fête. Taisez-vous. Je vous en prie, je me tais. Moi, j'ai pas d'avis. Non, au contraire, moi, j'ai aucun avis là-dessus. C'est trop facile. Ne pas s'engager, c'est déjà s'engager, Pascal. Bien sûr que vous avez un avis là-dessus. On peut pas ne pas avoir d'avis sur cette question. C'est pas vrai. J'en ai pas parce que j'écoute tous les médecins depuis 3 mois et je suis frappé comme tout un chacun. Non, c'est pas. Est-ce qu'on prescrit un truc avant les tests, oui ou non? Vous avez un avis là-dessus, non? Il y a une chose que j'entends chez Raoult. Il dit quoi, Raoult? Il dit je suis médecin. Quand un malade arrive. Merde, il dit ça, voilà. Il dit je suis médecin. Mais si vous me laissez pas répondre. Pardon, c'est lui qui dit ça. Vous voulez bien écouter ma réponse? Oui. Je vous remercie. Il me dit je suis médecin et quand un malade arrive chez moi, je dois le soigner. Et je me rends compte que l'hydroxychloroquine marche. Et j'ai 4000 personnes et ça marche. C'est tout. Et donc ça m'interpelle puisque précisément c'est pas un charlatan. Ça marche pas du tout. Bah oui, mais il dit lui. Parce que lui, il dit que ça marche, c'est ça qui est. Lui, il dit que ça marche, mais c'est génial. Ok, moi je dis que. Bah oui, mais lui, il a une crédibilité. Prouvez-moi le contraire. Mais lui, il a une. C'est ça qui m'interpelle. Quand on prend le métro parfois, quand j'étais petit et que je devais prendre le métro pour aller d'une maison à l'autre, les cas de parents séparés, ces choses qui arrivent, j'allais à la station de métro Odéon et j'aimais tellement ça. J'aime me beurrer la biscotte. Je voyais arriver le métro et je me persuadais
qu'à la force de mon esprit, je faisais freiner le métro, si vous voulez. Je me mettais au bout du quai et je le voyais ralentir. Et je me sentais comme l'artisan de ce Yvan métro. Rioufol va vous répondre parce qu'il y a eu un échange entre le gamin qui se prend pour celui qui freine le métro par la puissance de son esprit et Raoult qui nous vend des pastilles Valda en faisant passer ça pour de la... Alors Yvan Rioufol, puisque... C'est pas une question, je comprends pas. Encore une fois, la plupart du temps, je comprends pas la question que vous me posez. D'abord, il n'était pas le seul à parler de courbe en cloche et je ne vois rien dans les prédictions divinatoires de Raoult qui avère ses compétences. Qu'ils disent une épidémie finira par disparaître, Trump a dit la même chose, que je sache, c'est pas non plus un expert. Donc c'est pas la question, je ne pose en expert systématiquement, en particulier quand il dit n'importe quoi, oui, et il renvoie les autres à leur Mais incompétence. les 4000 personnes, par exemple, c'est ça. Moi, vraiment, je vous assure, j'ai aucun avis. Et j'ai écouté, par exemple, j'ai des amis. Des amis à Marseille. Des fraises Tagada, elles auraient guéri de la même manière. On est fou avec cette histoire. Raphaël, c'est dingue. Moi, j'ai un ami. Elles auraient bu du café, c'était la même histoire. J'ai un ami, je vais le citer. J'ai un ami qui s'appelle... J'ai un ami. Vous avez un ami. Oui, mais laissez-moi terminer. Vous en avez. Allez. C'est déjà ça. J'ai un ami. D'abord, Déjà, on ne sait pas comment. J'ai un ami. On aimerait bien le connaître. Parce que c'était lui, parce que c'était vous. J'ai un ami qui s'appelle Franceschi. Oui. Bon, il est ophtalmo à Marseille. Oui. Bon, il connaît bien Raoult. Bon, c'est un type médecin. Bon, lui et sa femme ont eu le Covid-19. Ils ont guéri. Ils ont guéri. Bon. Et ils ont guéri. Ils sont persuadés, et ces deux médecins, tous les deux, ils sont médecins, que ça a marché. Donc j'entends ça. Je l'entends dans ma petite oreille. Je me dis, tiens, il y a quelqu'un... Bon, donc ça m'interpelle. J'ai un ami qui est scorpion ascendant Gémeaux. Il a pris de l'hydroxychloroquine, il a guéri. Quand on est d'un tel signe de zodiaque et qu'on prend de l'hydroxychloroquine le matin entre 8h12 et 8h15, on guérit. Alors, le directeur de l'Institut Pasteur de Dakar nous informait que l'expérience du Sénégal prouvait l'efficacité du traitement du professeur Raoult. Il est... Là encore, je vous cite son nom. Et il a parlé partout. c'est le budget placebo du Sénégal. Pascal, C'est il y a génial. une C'est étude. génial. Mais ça vous interpelle pas? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais ça vous interpelle Il y a pas? deux questions. Moi, vous avez un avis? Moi, je dis... Non, vous je n'ai pas d'avis. Mais vous ne laissez aucune... Mais parce qu'il n'y en a pas là. C'est comme si vous dites 2 et 2 font 5. Il n'y en a pas là. On essaie de communiquer, mais il y a des limites à ça. Alors je me trompe. Mais pardon, sur l'hydroxychloroquine, oui, en l'occurrence. Et, la colère que vous avez montrée à l'égard de Didier Raoult, me semble-t-il, pour équilibrer le débat, devrait se porter au moins de manière aussi forte contre cette étude publiée par The Lancet. C'est ce que je disais à l'instant, mais à l'époque où cette étude sort et que Didier Raoult dit dans la minute où quand même, ça a beau être un charlatan, il est quand même un tout petit peu calé sur ces sujets. Je peux dire un mot sur le Lancet? Non, mais simplement... Vous allez me dire que j'ai pas le temps. Non, mais parce que je voudrais qu'on parle d'autre chose. Donc, mais oui, mais cette étude le Lancet, sort... tout le monde dit qu'elle est... Voilà, oui, il n'y a rien à dire, elle est nulle et non avenue. Mais non, mais Pascal répond à ma place. Mais non, mais on est d'accord, elle est nulle et non avenue. Non, mais attendez, oui, mais ce qui est important, c'est pas qu'elle soit nulle et non avenue, le problème. C'est simplement qu'au moment où elle sort, où Didier Raoult dit « je l'ai lue et elle est foireuse », beaucoup de gens ont répondu sur ce plateau, à commencer par ce plateau, mais vous vous rendez compte, c'est quand même The Lancet. Et c'était la fin du débat. Et puis elle est démontée 3 jours plus tard. C'est pas la fin du débat, Ah si, c'était... 2 jours après, je voulais pas vous citer, Gérard, mais... Voilà. Et ensuite, oui, mais j'ai dit que Lancet, c'était pas n'importe quoi. Oui, mais vous avez clos le débat en disant que du coup, lui, disait n'importe Mais quoi. ça a été reconnu, justement. Mais ça joue dans l'adhésion vis-à-vis de Raoult, parce que parfois, en l'occurrence, il a parfaitement raison. Allez, là, c'était vrai. C'est les complotistes qui avaient raison. Vous voyez, la bête n'est pas si terrible. Maintenant à 20h on entend des applaudissements. Je sais que tout ça va finir dans le sang. Je suis le Covid-19. Je viens d'Asie pour tes refs. Je suis là pour prendre tes roms et aussi prendre tes refs et tes meufs. Je suis partout mais personne ne me voit. Tu sais que je vais faire des veuves. Dans mon putain de royaume je suis le roi. Je fais un carton sur Google.